Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Je tenais tout d'abord à vous remercier tous qui regardaient mes vidéos, qui prenaient le temps de les liker, qui prenaient même le temps de les commenter. Vous qui vous êtes abonnés à cette chaîne, je vous remercie. Je vous remercie énormément parce que vous récompensez mon travail de cette manière et en plus de ça, vous faites vivre cette chaîne. Alors, petite nouveauté aussi, je suis désormais sur TikTok. Alors, je t'invite à aller voir ce que j'y fais. Donc, mon adresse TikTok se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Je t'invite à aller la voir. Et puis, écoute, on va se lancer dans le tirage. Alors, aujourd'hui, je suis allée chercher dans l'oracle Murmure des Ténèbres. Je suis en train d'aller te le chercher. Voilà. 3 cartes, 3 déités, 3 figures emblématiques qui vont venir te délivrer ton message, enfin, qui vont venir te délivrer ton message pour le mois d'août. Et j'ai souhaité faire appel un petit peu plus à ton intuition aujourd'hui, être un peu plus joueuse avec toi, c'est-à-dire que je ne retournerai pas les cartes et qu'on découvrira ensemble dans la lecture quelle figure emblématique est venue t'amener ce message. Alors, je te laisse faire ton choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance générale et que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 pour ce tirage du mois d'août. Alors, quelle figure emblématique, je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner la carte, est venue te délivrer ce message pour ton mois d'août, choix numéro 1. Attention, roulement de tambour. Maître Bouddha. Rien de moins que Maître Bouddha, choix numéro 1, alias symbole de guérison dans cet oracle. Et Maître Bouddha, donc, comment dire, c'est une déité en fait qui a su parvenir à la sagesse, qui a su parvenir à la connaissance suprême Bouddha, qui est symbole d'éveil aussi. Donc quand Bouddha apparaît en tant que figure emblématique, là, notamment sur ce mois d'août par exemple pour toi, choix numéro 1, moi ce qui me vient, c'est que tu es sur la bonne voie déjà de la guérison, tu es, comment dire, t'avances lentement mais sûrement, mais tu es sur le bon chemin. Tu es sur ton chemin d'éveil. Et voilà, tu es sur ton chemin d'éveil. Alors, à mon avis, tu as beaucoup travaillé sur tes blessures d'âme. Choix numéro 1. Si Maître Bouddha apparaît maintenant, c'est que, en règle générale, on a bossé ses blessures d'âme. Et Maître Bouddha est là pour te dire, bon, ok, ça y est, on peut déclencher le processus, on peut y aller. C'est parti, mon kiki. Un peu ça. Je sais pas s'il dit c'est parti, mon kiki, mais enfin, voilà. C'est ma manière à moi de te retranscrire ce qui me vient dans la tête. Bon, génial. J'en reviens pas, c'est génial, j'adore. On va te mettre là, Maître Bouddha. Voilà. Bon, alors, je vais faire l'étalement, du coup, pour ton mois d'août. Alors ça sera la partie sentimentale, la partie professionnelle. Est-ce que j'aurai assez de place? La partie professionnelle, pardon. La partie générale, le message sur lequel Bouddha souhaite insister pour toi. Ouais, ça va, ça rentre, hein. Ok. Vu que je fais le montage à l'envers, comme d'habitude, alors je vais poser les autres cartes parce qu'il me faut toutes mes mains. Alors, tac, tac, tac. J'avais fait ça comme ça. J'avais fait ça comme ça. Oui, bon. De toute façon, ce sera pour tout enlever dans quelques minutes. Voilà. Hop là. Non. Bon, c'est pas très... Youpla. Voilà. Et donc, ça, ce sera plutôt ce à quoi tu devras faire attention sur ce mois d'août. Ce qui va t'aider,
et ton état d'esprit début et fin de mois. Bon, on voit à peu près tout, c'est pas mal pour ce tarot quand même. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, on y va en direct de toute façon. Alors, quel va être ton état d'esprit, choix numéro un, euh, selon Bouddha, on va dire, puisque c'est cette figure emblématique hein, qui vient de parler pour le mois d'août. En début de mois d'août, la chèvre, l'indépendance. Moi, la chèvre, je l'associe aussi à un caractère très enfantin, très... enfin, enfantin, non. Oui, enfin, enfantin, mais pas confondre avec puéril, hein, pas du tout. Pas du tout. La chèvre, elle a ce côté amusement, jeu, joie, tu vois, euh, qu'à l'enfant, elle est... euh, moi, je sais pas, je trouve que c'est un animal qui m'apporte de la joie. Alors voilà, je la trouve joyeuse, la chèvre. Euh, Et puis, c'est un animal qui est résistant, qui est plein de ressources, la chèvre, qui est capable de trouver des solutions, ouais, qui est pleine de ressources. C'est un animal qui est plein de ressources. Et si elle arrive vers toi aujourd'hui, c'est qu'elle t'indique qu'en fait, t'es stimulé pour réaliser de nouvelles choses en début de mois, choix numéro un. Et aussi pour inspirer les autres. Tu vois, c'est-à-dire que ce que je vois de la chèvre, c'est quand elle arrive à se frayer un chemin devant ses comparses. J'en vois une se frayer un chemin devant ses comparses, tu vois, donc devant la concurrence, pour être en tête de colline, pour être la reine de la colline, quoi, finalement. Déjà, c'est se frayer un chemin jusqu'au sommet, mais en plus de ça, en te frayant un chemin jusqu'au sommet, tu vas être amené aussi à surpasser la concurrence. En, en ce début de mois d'août, choix numéro un. Alors, je ne sais pas sur quoi ça porte, mais voilà, ça sera certainement ton état d'esprit. Et en fin du mois, l'anguille. Alors, l'anguille, moi, c'est très simple. Souvent, elle a la réputation, quand on dit de quelqu'un que c'est une anguille, enfin, en tous les cas, dans ma région, c'est que on a affaire à une personne insaisissable, qu'on n'arrive jamais à saisir. Euh, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que l'anguille, elle arrive à réaliser des choses sans forcément avoir à en parler. De manière, elle évolue dans l'obscurité, tu vois, elle est capable d'évoluer dans l'obscurité, dans le noir, en faisant confiance à son intuition, l'anguille. Et c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que tu vas pas forcément euh, parler, tu vas garder un projet secret, tu gardes quelque chose de secret, ou une relation secrète, ou un nouveau projet secret, ou une nouvelle réalisation secrète, mais et, et tu avances. Tu n'en dis pas trop. Tu ne parles pas tant que, comment dire, tant que le produit n'est pas sur le marché, tu n'en parles pas. Tu évolues dans le noir, à l'abri des regards, j'entends. Voilà. Bon, alors quelle va être ta force sur ce mois d'août selon Bouddha? Euh, la gardienne du seuil. Pardon, je suis myope et quand je le mets loin comme ça, eh ben, j'arrive pas à lire. J'ai pas mis mes lunettes. Donc voilà. Alors, la gardienne du seuil, oui, au lieu de te raconter mes histoires de lunettes, la révélation de ta véritable essence. Ok, alors qu'est-ce qui me vient en tant que force pour toi avec la révélation de ta véritable essence, c'est finalement suivre ta vérité. Ta force, c'est ta vérité intérieure, c'est suivre ta vérité, un petit peu comme l'anguille qui suit tellement son instinct et sa vérité, la vérité du cœur, qu'elle arrive à évoluer dans le noir. Et bien toi, Bouddha, il va insister là-dessus. C'est que tu as réussi à trouver ta vérité. C'est important quand c'est Bouddha qui te le dit. Je trouve ça très important. Les mots n'ont pas tout à fait le même sens. Comment dire pour moi, quand c'est lui qui en parle, c'est tout de suite on s'adresse à la voix de l'âme. Alors c'est vraiment ma transcription, mais je te la donne. Et on dirait que t'as trouvé ta vérité, t'as trouvé la vérité de ton cœur, quoi. Euh, Cette vérité-là, franchement, tu l'as trouvée en te transformant. Euh,
Et c'est comme si tu t'étais révélé à toi-même, mais que désormais tu étais capable de te révéler aux autres véritablement tel que tu es. Et tu es capable désormais aussi, avec la gardienne du seuil, la révélation de ta véritable essence, ça te permet aussi finalement d'affronter ce qui freine encore ton processus d'éveil. Comme ce que tu as déjà signifié Bouddha dans ce que je t'ai dit comment dire, de cette figure emblématique. Euh, Tu vois, par rapport, j'ai encore les 5 blessures qui m'arrivent, voilà, par rapport à tout le travail que tu as effectué par rapport à ça. Euh, t'es guidé, t'es guidé, choix numéro 1, avec la gardienne du seuil, sur ton chemin de réalisation, en fait. Voilà. C'est ta force. C'est que si tu écoutes ta vérité intérieure, si tu écoutes ton intuition, si tu écoutes la voix de ton cœur, la voix de ton âme, alors euh, tu vas sans faillir sur le chemin de ta réalisation. Beau, waouh, force du mois d'août, ça commence très très fort, c'est le cas de le dire. Et ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, l'anneau du rosaire. Alors, l'anneau du rosaire, comment dire, c'est la représentation, pour toi si tu le sais pas, c'est le signe en fait de la descente de l'énergie divine euh, jusqu'au plan terrestre en fait, jusqu'au plan de la personne, de l'humain, de l'incarnation en fait. Voilà, c'est bon, c'est comme ça que je te l'explique. Et ce à quoi tu dois faire attention avec l'anneau de rosaire, euh, c'est de toujours garder la foi que la réalisation, elle arrive, que ta réalisation sur Terre, elle arrive, et que pour ça, tu as l'appui du divin. Mais c'est garder la foi. Et puis, c'est aussi ne pas oublier de remercier la vie, ne pas oublier de remercier ouais, la vie pour tout ce que tu as déjà. Euh, Déjà pour celui ou celle que tu es devenu. Euh, Remercie la vie de t'avoir appris à vivre de cette façon-là. Et pour ce que tu as déjà, en fait, autour de toi. Voilà, soit n'oublie pas que quand des belles choses arrivent, n'oublie pas que c'est voulu, que c'est protégé, que c'est guidé et remercie. Enfin, n'oublie pas de remercier. Et n'oublie pas de regarder déjà toutes les belles choses qui sont autour de toi et de les apprécier. Alors, sur quel message Bouddha souhaite insister là sur ce mois d'août? Voilà, j'ai tiré 4 cartes du coaching de Charlie, pardon. L'apprentissage du silence, se divertir et accepter. Qu'est-ce qui me vient? J'ai l'impression qu'en fait le mois il est en 2 parties. Tu vois, le message est en 2 parties. Alors est-ce que c'est le mois qui est en 2 parties ou le message en 2 parties? Je sais pas. Euh, j'ai comme un début de mois. Enfin, je te symbolise ça comme ça. J'ai comme un début de mois où tu vas faire l'apprentissage du silence, de te taire, de rester discret. Tu vois, t'as ce côté-là. Non, même pas. En fait, ça peut se passer en même temps. Du coup, ça m'arrive là. Ouais, voilà. Alors, donc, tu peux rester discret comme Langui te demande aussi hein, de rester discret. Tu peux faire l'apprentissage de ça parce que c'est pas forcément tout le temps le cas. Souvent, tu parles de ce que tu vas faire, de ce que tu fais, de ce que tu as fait, de ce que, oui, éventuellement tu feras. Et là, tu fais l'apprentissage du silence. Mais ça t'empêche pas quand même de te divertir. Et ça, euh, et ça te permet de, comment dire, ça te permet de lâcher prise sur le regard des autres, d'accueillir le regard des autres aussi sur ta personne, d'accueillir la nouvelle belle personne que tu es.
et de pardonner à celles qui t'ont fait du mal, en fait. Il y a aussi un peu de ça. C'est peut-être ce silence qui va t'aider à faire ça, mais je vois aussi de l'amusement, je vois de la joie là avec se divertir, tu vois. Euh, mm. Se taire ne veut pas forcément rester isolée, elle ne veut pas forcément, enfin, se taire sur ses projets ne veut pas forcément signifier rester isolée. Ça veut juste te signifier de rester discrète ou discret. Ça t'empêchera pas de te divertir en tous les cas. Bon. Alors, quel est le message un petit peu plus général? Le pape, le temps, la torture. Regarde la belle tortue. Il est rigolo cet oracle. C'est l'oracle des Lumières. Alors, je l'ai eu il y a pas longtemps. C'est dans un magazine. Hein, c'est ajouté à un magazine qui s'appelle Vous et votre avenir. Et les petites cartes sont assez rigolotes. Alors, le message général pour toi, choix numéro un, pour ton mois d'août avec le pape. Euh, Ouais, tu t'interroges sur le sens de ta vie. Tu t'interroges sur ta foi, on dirait. Sur ce en quoi tu crois, en fait. C'est comme s'il y avait une remise en question, tu vois, de cette chose-là. Euh, Il y a quelqu'un de bon conseil aussi autour de toi. Il y a quelqu'un qui te transmet les messages aussi, par exemple, autour de toi, sans forcément le savoir, mais de sa bouche sortent les synchronicités, les messages venus du divin, en fait. C'est ce qui me vient avec ça. Et vu que tu es dans l'apprentissage, tu peux avoir comment dire, un maître à penser, tu vois, un guide, euh, une personne de bon conseil qui peut t'aider à traverser ce mois d'août, à te faire comprendre le message qu'on a vu auparavant avec Bouddha, que t'es pas forcément obligé de rester seul pour rester discret. Et il y a une espèce aussi avec le pape, on dirait qu'il est là pour te dire, bon, ça arrive, et la foi, garde la foi, ça arrive, arrête ton impatience. Sois patient avec la tortue derrière aussi. Euh, le temps doit faire son œuvre, quoi. Laisse le temps faire son œuvre. Euh, c'est pas, je fais un vœu et tac, je claque des doigts, il s'exécute. Non, il faut que le temps fasse son œuvre, et on sait bien que le temps du divin n'est pas le même temps que le temps terrestre. Donc oui, il y a quelque chose de beau qui arrive. Mais laisse faire le temps, laisse le temps au temps. C'est vraiment ce qui me vient comme phrase, laisse le temps au temps. Choix numéro un. Et avec ça, la lune descendante, c'est pareil, c'est prends du temps pour toi, repose-toi, ne te précipite pas, ne te montre pas impatient. Ça arrive, donc patience, ça arrive. Euh, comment dire, profite de ce moment pour te connecter à tes capacités, à tes ressentis. Tu vois, comme l'anguille, qui se fie beaucoup à son intuition. Parce que on me signifie qu'il y a des signes, par exemple, qui sont avec la lune descendante, qui se sont déjà présentés pour toi, et puis t'as pas pris le temps de les voir. Mais ton excuse à toi, c'est pas j'ai pas pris le temps de les voir, c'est je n'ai pas eu le temps de les voir. Non, c'est je n'ai pas pris le temps. Voilà. Ok. Et cette fois-ci au niveau professionnel, quel est le message? Le 4 de coupe, l'enfant et nouvelle lune. Non mais quelque chose de nouveau qui arrive à toi, hein. Choix numéro un là, il n'y a pas photo. T'as pu te trouver à un moment donné, t'ennuyer, être insatisfaite, déçue, c'est-à-dire mettre des choses en place. Ouais, je comprends ton impatience. Voilà. T'as pu déjà cranter vers ton objectif, tu vois, au niveau professionnel, et puis t'es quand même assez déçue des résultats. Assez, voilà, t'es pas satisfaite. T'es pas satisfait, ou alors carrément tu t'ennuies dans ce que tu fais aussi, hein. C'est possible avec le 4 de coupe, hein. Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose qui te satisfait plus. Et puis, vu que t'as plus trop envie, bah t'es dans les doutes, t'es dans le brouillard, tu perds la foi, mais en fait, c'est juste une bonne nouvelle pour te permettre. C'est ça qu'il faut voir, c'est comment on rebondit derrière cet ennui, cette routine, ce machin. Ça va te permettre en fait éventuellement de prendre ce temps-là pour dresser un bilan, avec vraiment ton âme, avec ton intérieur.
Tu vois? Faire vraiment un bilan de ce que tu veux ou de ce que tu ne veux pas, de ce qui te fait vibrer ou de ce qui ne te fait plus vibrer, et ainsi pouvoir prendre la bonne direction quelque part. Et avec la carte de l'enfant, mais pour moi, oui, tu vois, j'ai dit l'enfantement. Pour moi, c'est ça. Il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose qui a été en gestation pendant 9 mois. Alors, peut-être même bah, c'est dans la vie professionnelle. Alors, je vois plutôt ça comme un projet, mais ça serait tombé en général ou en sentimental, j'aurais parlé d'enfant. Mais là, pour ce projet, bah, c'est la même chose. Tu l'as porté, quoi. Tu l'as porté en toi. Peut-être durant 9 mois, hein. Tu l'as porté en toi, peut-être moins, peut-être plus. Et là, c'est comme si sur ce mois d'août, eh ben, ça y est, il naît ce projet. Elle naît cette idée que t'as tellement portée, quoi. Il y a un événement que t'as préparé et auquel tu donnes vie. Voilà. Et que tu vas élever, parce qu'un enfant, on lui donne vie, mais on l'élève aussi. Et c'est comme si le construisais, tu vois. Voilà, tu lances un projet, tu lances un produit, et ensuite tu entretiens ce lancement de projet, ce lancement de produit, tu vois. Voilà. Et bah, avec Nouvelle Lune, comment te dire que les nouveaux départs, les nouveaux projets, les nouvelles créations sont là, quoi. Voilà, ce que tu portes en toi depuis des lustres, choix numéro un, tu vas pouvoir le mettre en place sur ce mois d'août. Alors, s'il te plaît, si ça se fait, merci de me remettre un commentaire, de me dire, etc. Je suis très curieuse de savoir ce que cela peut être. Voilà. Euh, du coup, je suis sortie de ma guidance, excuse. Euh, oui, avec cette nouvelle lune, c'est ça. J'en étais à nouveau départ. Tu vas agir, tu vas être dans le renouveau. J'ai vraiment l'impression que t'as beaucoup travaillé sur toi. T'as beaucoup. euh, Oh là là, t'as fait un énorme travail sur toi de. C'est même plus, j'avais le mot dépoussiérage, mais c'est pas dépoussiérage, c'est curetage de blessures, quoi. Oui, t'as mérité l'enclenchement de cette naissance, hein. Et tu vas avoir, comment dire, tu vas avoir la fluidité parce que c'est guidé, voilà, t'as mérité, tu vois. Il y a une sorte de juste retour des choses quant à ce nouveau départ professionnel. Parce que tu y as cru, parce que tu l'as porté, voilà, parce que tu l'as travaillé, parce que... Donc, récompense, un petit peu ça. Et tu vas pouvoir te lancer dans toutes les démarches, lancer les projets importants à tes yeux. Agir. Parce que l'action ne viendra que de toi aussi, choix numéro un. Sois-en bien conscient. C'est-à-dire que c'est à toi d'agir aussi, hein, par cette carte. On va pas le faire pour toi. Parce que c'est toi seul qui donne la nouvelle direction. Et c'est toi seul qui sais où la réussite t'attend finalement. Bon, ok. Et cette fois-ci, au niveau sentimental, on a vachement de jaune, hein. En tous les cas, ce mois-là, il va t'aider à prendre confiance en toi, à avoir un chakra plexus solaire nickel, équilibré, quoi. Enfin, ou à le travailler, en tous les cas, à le rééquilibrer, parce que franchement, toutes tes lunes sortent jaunes, quoi. C'est incroyable. Alors, ensuite, au niveau sentimental, t'as le jugement inversé, t'as le guide, enfin, l'étoile, moi j'aime bien, voilà. Et premier quartier. Moi, j'aime bien regarder les représentations, les illustrations. Alors, le guide, oui, telle une étoile. Telle l'étoile du berger, tu vois, je vois le guide en fait. Euh, Encore une fois, alors là, cette fois-ci, c'est dans ta vie sentimentale, mais j'ai la sensation, choix numéro un, que la peur, enfin la crainte de prendre une décision, ou trop écouter tes proches, enfin, les personnes qui t'entourent, les avis des autres, en fait, simplement, pourrait t'amener à rater une opportunité. Bon, bah, maintenant tu le sais, prête-y plus attention, mais c'est ce que je ressens pour ce jugement inversé, en fait. Et pourtant, tu es sur la bonne voie. Parce que là,
T'es guidé de toute façon, c'est protégé ce que tu vis. Il y a l'étoile. T'es dans la bonne direction. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que je te le dis. Et là, encore une fois, si tu t'écoutes toi, si tu écoutes la voix de ton cœur, si tu écoutes la voix de ton âme, alors c'est guidé, alors tu vas vers ta réalisation perso aussi, en fait, quelque part. Alors, cesse d'avoir des craintes, de prendre des décisions, prends-les, agis, et cesse d'écouter trop les autres. Agis. Voilà. Écoute ton intuition et agis. Et pareil, avec le premier quartier, bah oui, peut-être qu'en ce moment encore, là, lorsque tu vas écouter cette guidance, les choses, elles peuvent te paraître un peu encore troubles, un peu dans le brouillard, tu vois. T'as besoin encore de dissiper ce brouillard et ça va venir avec l'ouverture de ton cœur qui va se faire. Euh, Parce que tu vas arriver à... Il est important que tu arrives à parler, à te livrer, en fait, à dire ce que tu as sur le cœur, choix numéro un. Parce que ça te permet d'être toi-même, et c'est en étant toi-même, en fait, et en montrant toutes les facettes de ta personnalité, que ta vie sentimentale va pouvoir prendre un nouveau tournant aussi. Un renouveau ou une nouvelle rencontre. Mais c'est en t'affirmant, c'est en osant, euh, c'est en assumant ta part sombre et ta part lumineuse. Bah oui, je suis telle que je suis, un petit peu. I am what I am. Et c'est vraiment ça, je suis ce que je suis, en fait, avec Premier Quartier. Et tu l'assumes drôlement au niveau sentimental. Et si tu l'assumes pas, autant te dire qu'il vaut mieux. Enfin, voilà, petit conseil, assume-le, car ça va te permettre de prendre plus rapidement, pardon, ce nouveau tournant, toi qui es un petit peu impatient. Je crois, choix numéro un. Bon, voilà, alors, on va aller chercher quelques derniers conseils. euh, Ceux que les guides voudront bien me donner. Enfin, non, pas les guides en fait. Pas du tout. Ta figure emblématique, choix numéro un, le maître Bouddha. Alors, j'ai eu envie de dire maître Yoda. T'as vu comme tu travailles ta voix du cœur? J'avais pas fait attention, j'ai pas prêté attention de te décrire, mais Bouddha tout vert. Très important d'écouter ton cœur, d'écouter ton intuition, je pense, sur ce mois d'août 2023, choix numéro un. Alors, Bouddha. Ben voilà, écoute. À deux, c'est mieux. Alors, la plume orange, quel est son conseil? Ben, cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs, petite chevrette. C'est trop bien. De nouvelles idées vont fluctuer, exprime ta part de féminité. Bon, bah écoute, on le dit autrement, mais ta parine, c'est l'intuition, hein, quand même aussi. Et la plume noire et blanche qui a voulu venir aussi, et cette plume, elle symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent. Non mais, tes guides te protègent. On l'a vu plein de fois que tes guides te protégeaient, que c'était protégé. Rien n'est perdu, ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, alors accroche-toi. Waouh, waouh. Eh bien, c'est ce qui me fait un ton tirage, ce waouh. Choix numéro un. Alors j'espère qu'il t'a plu. Moi, je te souhaite de passer un mois d'août comme je viens de le voir, parce que franchement, je te le souhaite. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait, en appuyant sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro un, et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 pour ce tirage du mois d'août 2023. Alors, je n'ai qu'une hâte, c'est aller retourner. Quelle figure emblématique est venue pour toi t'apporter ce message pour ton mois d'août? Choix numéro 2. Tadam! Roulement de tambour. La reine des fées. Fais un vœu. J'adore cette carte. La reine des fées fait un vœu. Alors, comme la reine des fées, elle se présente, hein, bah, la reine des fées, c'est la reine des fées, quoi. C'est un petit peu, entre guillemets, la chef des fées. Voilà. Si tant est que... Ok? Mais c'est comme la reine des abeilles, c'est la même chose, un petit peu. Voilà. Et en fait, quand elle arrive, euh, elle est là pour t'encourager à énoncer ton souhait. Mais attention, hein, ton souhait le plus cher, celui qui vraiment vient du plus profond de ton cœur,
Parce qu'elle, elle va faire tout son possible pour qu'il se réalise, en fait. C'est vraiment fait un vœu, hein, cette carte. Donc, bah, je t'en prie, fais un vœu. Moi, c'est fait. Pour qu'il se réalise. Et puis, c'est une carte qui permet de regagner en énergie, qui te permet de te ressourcer aussi. Elle t'indique un petit peu que tu peux avoir un moment, voilà, où tu vas être amené à regagner des énergies, etc. Mais elle est surtout là pour exaucer ton vœu. Choix numéro 2. Bon, génial. Super, super. Bon, alors, je vais faire l'étalement. Alors, à l'envers. Désolée, j'ai testé sur le choix numéro 1. Voilà, j'ai décidé de ne plus mettre mes cartes à l'endroit et puis de commencer par l'envers. Voilà. Tac. Alors ça, en même temps, bah, je vais te dire ce que c'est. Ce serait peut-être un petit peu plus, voilà, judicieux. Alors là, on va avoir le professionnel, oui, le sentimental, pardon, le professionnel, plutôt le général, un message général, hein. Ça, c'est le message que la Reine des Fées veut absolument que tu entendes pour ce mois d'août, voilà, sur lequel elle souhaite insister. Là, on ira voir ce qui peut te gêner et ce qui sera ta force et ton état d'esprit en début et en fin de mois. Et voilà, je regarde. Alors, on est pas mal là quand même. On est presque tout droit partout. Un petit peu haut là, mais on va redescendre un petit peu ça. Et on y va. Choix numéro 2. On va pas retarder le tirage plus pour faire plaisir à Postaro qui est en train de ranger les cartes quand même. Bon, allez, on y va. Postaro, on y va. On y va. En début de mois, quel va être ton état d'esprit? Le saumon, la sagesse. Je lis souvent cette carte du saumon de la sagesse parce que je suis très très sage en fait. Non, alors le saumon et la sagesse, ça veut dire que tu t'appuies sur tes expériences, sur ton vécu. Le saumon, il naît dans un endroit, il naît, comment dire, dans une rivière et son but est d'aller jusqu'à la mer. Voilà. Alors jeune, il ne rêve que d'un truc, c'est d'aller rejoindre la mer, de descendre cette fameuse rivière. Et vieux, en fait, il rêve que d'un truc, c'est de rentrer chez lui pour y mourir. Donc, à remonter le ruisseau, à repartir, entre guillemets, de la mer à la rivière. Donc, c'est faire, alors qu'on n'y croyait pas ado, quelque part, c'est faire tout ce qu'on a vécu, et, nous fortifie. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà. C'est tes expériences et ton vécu qui font ta force aussi et ta sagesse. Choix numéro 2. Quelque part, toi, t'as compris plutôt que la vie apprenait à vivre. J'adore cette expression. C'est une expression que mon grand-père maternel disait tout le temps, que j'ai mis très longtemps à comprendre et qui finalement est pleine de sagesse, tel le saumon. Voilà. Et qu'est-ce qui me vient d'autre? Ouais, t'es vraiment dans une véritable compréhension de toi-même hein, avec le saumon. Tu vois, t'as fait le tour de la question. Enfin, t'as fait le tour de la question, non, t'as compris que tout ce que tu vivais te servait ensuite, quoi. Donc, voilà, t'en fais une force. Alors, et ton état d'esprit en fin de mois, choix numéro 2, la vache. Oh, c'est beau la vache, hein, parce que tu reconnais, euh, c'est reconnaître sa juste valeur. Euh, euh, c'est que toi-même, tu reconnais ta valeur. Et du coup, les autres vont reconnaître aussi ta valeur. J'adore cette carte parce que d'abord, j'adore les vaches. Voilà. Euh, et que, je sais pas, t'as la sensation là, sur cette fin août, choix numéro 2, de comprendre tout ce que la vie, d'ouvrir les yeux en fait sur ce que la vie t'offre, sur les cadeaux que la vie elle t'offre, et t'es plein de gratitude, t'en es conscient en fait. T'es aussi conscient de ce que t'as du coup à offrir au monde, ouais, vraiment, de ta valeur, quoi, de ce que t'as à offrir au monde, aux autres. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que tu sais comment le faire, euh, où le faire, de quelle façon le faire, sous quelle forme, etc. T'as déjà tout en tête, on dirait, sur cette fin août, tu vois. Il y a quelque chose qui se déclenche et tu vois, par rapport à ta conscience de ce que tu peux offrir aux autres, en fait, au monde et aux autres. C'est beau. Et quelle va être ta force choix numéro 2 sur ce mois d'août?
La reine du feu primordial. Bah écoute, on a deux reines déjà, c'est incroyable, hein. On a la reine des fées et la reine du feu, la reine de feu. Ouais. Mal prononcé, on pourrait être... C'est rigolo, hein? Sur le même nom presque. Bon. Alors, ce qui va t'aider, ta force sur ce mois d'août, c'est ton côté passionné, ton côté actif, ton côté je rentre dans l'action, ton côté ton ardeur de vivre en fait. La reine du feu, elle a une ardeur de vivre et en plus, comment te dire qu'elle sait tout purifier parce que c'est la reine du feu et que le feu purifie. C'est-à-dire que ce qui ne lui va pas, elle l'élimine par le feu. Donc, quelque part, toi aussi, puisque c'est ta force. Ce qui ne te va pas, tu l'élimines par le feu. Non pas que tu jettes, je sais pas, n'importe qui dans le feu. Je te parle pas de jeter une personne dans le feu. Je te parle, par exemple, d'écrire sur un papier et de le brûler ensuite. C'est une façon de se purifier. C'est une façon aussi de mettre ses intentions et de les supprimer après. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses en lien avec le feu, en tous les cas, le feu qui nettoie, le feu qui purifie. C'est ce que je ressens pour toi, tu vois. Tu vas être capable de d'enlever le toxique, quoi. Tu vas être capable aussi de te confronter à tes peurs parce que c'est ce feu-là en toi, c'est cette ardeur en toi, c'est cette volonté, cette détermination, tu vois, ce feu en toi, quoi, ce feu sacré aussi en toi, qui vient de tes tripes, quoi. C'est ça qui t'aide à confronter, c'est pas affronter, c'est les confronter, toi. Euh, tes peurs, tes freins. Tu consumes tous les obstacles, en fait, sur ce mois d'août, tu vois, et ça, c'est ta force. Ta passion t'aide à consumer tous les obstacles sur ce mois d'août. C'est beau. Et ça, à quoi tu devras plutôt faire attention, c'est beau, hein, il y a du rouge, il y a du bleu, le feu, l'eau, c'est la sirène. Bah oui, la sirène, j'avais pas vu. Aventurez-vous dans vos profondeurs, aventure-toi dans tes profondeurs. Ce à quoi tu dois faire attention. À pas trop rester dans tes profondeurs, justement. Tu vois, quand tu as des appréhensions, c'est ton mental. Dépasse ce à quoi tu dois faire attention. Profite de ce feu ardent que tu as en toi pour dépasser les appréhensions, pour oser faire le grand saut, pour prendre une décision importante pour ton évolution. Voilà. N'oublie pas que la décision que tu vas prendre, n'oublie pas d'oser. Vraiment, n'oublie pas d'oser, en fait. Le fait d'oser va entraîner des changements significatifs dans ta vie. Mais vraiment, choix numéro 2. Donc, ne reste pas dans tes émotions, ne reste pas, passe à l'action aussi. Ne reste pas dans tes rêves, ne reste pas dans tes doutes, ne reste pas dans tes peurs et tes appréhensions. Au contraire, fais vibrer ce feu ardent en toi. Consume ces obstacles, consume ces peurs. Choix numéro 2. Alors, quel message la Reine des Fées souhaitait te délivrer, souhaitait que tu entendes en fait réellement. Ah d'accord, bah écoute, on a une phrase, alors je vais te la donner. Écoute, choix numéro 2, j'ai l'association que la Reine des Fées est en train de... souhaite te dire, c'est le cas de le dire puisqu'elle réalise les deux, euh, continue de travailler ta spiritualité, c'est ça qui te permet continue de te purifier aussi, continue d'avoir la foi aussi quelque part. C'est ce qui va te permettre d'arrêter d'être sur la défensive, d'être dans la méfiance, d'être dans la protection, d'être dans la susceptibilité. Et du coup, de mieux profiter, de mieux te prélasser, de mieux comprendre les plaisirs simples, de mieux profiter des plaisirs simples de la vie, de t'en réjouir. Waouh! Alors, quel est le message général on va un petit peu plus en détail, ouais, bon. 5 de denier, l'artifice. Oh, et la nouvelle lune en cancer. Alors là, je tourne, la nouvelle lune en cancer vient de passer. Voilà. C'est une vidéo intemporelle, mais je suis en train de filmer au mois de juillet. Et la nouvelle lune en cancer vient, était hier, pour être honnête. Voilà. Euh, donc, moi, ce qui me vient déjà au niveau général, c'est que vu que la Reine des Fées, elle t'envoie une nouvelle lune qu'on vient de passer, euh, si tu visionnes la vidéo actuellement, je
te dirait, bah écoute, il va se passer quelque chose le 17 juillet, oui, il s'est passé quelque chose dans ta vie le 17 juillet déjà. Enfin, est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est enclenché? Est-ce que... Voilà. Alors, remémore-toi cette journée et vois ce qui a été important pour toi. Et si, par exemple, tu visualises bah oui, enfin non, c'est la guidance du mois d'août, tu vas pas la visualiser au mois d'octobre, en fait. Donc, c'est vraiment très, très rigolo. Oui, je t'ai dit qu'elle était intemporelle et tout, n'importe quoi. C'est vraiment rigolo que cette nouvelle lune en cancer apparaisse alors qu'elle vient de passer. C'est dingue. Voilà. Donc ça peut être un point de... Tu vois, une date pour toi aussi déjà. De vers quoi cette idée te mène. Tu vois, vers quoi cette purification et cette foi te mènent aussi. Et le 5 de denier, alors qu'est-ce qui me vient? C'est que t'as pas trop de temps. Tu peux aussi vivre au-dessus de tes moyens. Tu peux... fais attention. Tu peux avoir des soucis financiers. Avec le 5 de denier, c'est pas forcément... voilà. Euh, ou être dans un isolement, ou avoir perdu ton emploi, mais en même temps, le 5 de denier, ça permet d'apprendre de ses erreurs. Et toi, t'es un saumon en début de mois d'août. Donc, à mon avis, c'est un truc au niveau financier qui va faire que tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas appliquer la sagesse du saumon, tu vois. Chaque épreuve, enfin, chaque expérience est bonne à vivre et fortifie. C'est comme ça que je le vois. Et avec l'artifice, faut que tu te méfies des apparences et des belles paroles, choix numéro 2. Voilà. Pose-toi la question de, là, cette personne, qu'est-ce qu'elle cherche à me faire dire ou à me faire faire? Tu vois, à un moment donné, dans ce mot-là, tu vas te poser cette question-là. Ne sois pas crédule, voilà, sois plus perspicace par rapport aux belles paroles qui t'entourent, aux bonimenteurs, tu vois, à ceux qui portent un masque, l'artifice. Mm. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive à toi sur ce mois d'août? Le 9 de denier inversé, la tradition et la lune rouge. Alors, le 9 de denier inversé. C'est comme si tes plans s'étaient pas concrétisés. Tu vois, que tu avais sacrifié beaucoup de choses. Tu as la sensation d'avoir sacrifié beaucoup de choses à ton enrichissement financier, puis finalement, c'est assez déséquilibré. Hmm. On est un petit peu dans la même que le 5 de denier, tu vois, voilà. Euh, Ouais, ça s'est pas passé comme tu l'as souhaité au niveau professionnel. Voilà, tes plans ne se sont pas déroulés comme tu le pensais. Euh, avec la tradition, je te dirais que au niveau professionnel, tu transmets. Tu transmets ça, tu transmets des enseignements, tu enseignes, tu enseignes. Tu vois. Euh, il y a aussi, je te dirais, une opportunité à saisir au vol aussi, on dirait. Ouais, tes plans, ils se sont pas concrétisés comme tu le souhaitais. En fait, t'as pas comment dire, le succès, la valeur, oui, le succès euh, ne se présente pas sous la forme à laquelle toi tu as pu penser. Mais il n'empêche qu'il y a une opportunité qui va se présenter et que tu vas pouvoir saisir au vol. Enfin, c'est ce que je te souhaite. Voilà. Fais attention. Voilà. Quand une opportunité se présente, si elle te plaît, saisis-la au vol, ça va être. Mais je sens que tu vas pouvoir le faire, tu vois. Je te donne pas l'image. Lune rouge. Qu'est-ce qu'elle me dit, la lune rouge, pour ton professionnel? Ben déjà, c'est une lune rouge, donc travaille ton... Enfin, plus tu seras ancré, peut-être que tu as déjà travaillé ton ancrage, hein, choix numéro 2, mais accentue cet ancrage là sur ce mois d'août, parce que plus tu seras ancré, et plus tes réalisations, elles seront rapides, elles seront positives, tu vois? Et plus tu pourras ouvrir toutes les portes, tu vois? Attraper les opportunités au vol, comme je viens de te le dire. Et sortir de ces soucis, de... Voilà.
Il y a quelque chose qui va te permettre ouais, de choper la balle au bon. Et voilà. Et de réaliser quelque part rapidement et positivement du concret, quoi, en fait. Voilà. Je cherche mes mots, pardon. Et ensuite, au niveau sentimental, pour ce mois d'août, ce qui arrive à toi, la mort, la complémentarité et la nouvelle lune en Sagittaire. Je souris, je ris, tu le prends comme tu veux, mais parce que vraiment, enfin, c'est beau, puis c'est pas beau, mais il y a la fin d'une époque en fait, hein. Voilà, le premier message, la mort, n'aie pas peur, mais ça signifie que c'est la fin d'une époque. Il y a un changement, il y a une transformation qui s'est faite en toi, il y a un désencombrement qui s'est fait en toi. Tu vois, il y a une nouvelle sagesse qui apparaît en ce début août, à nouveau, avec le saumon. Il y a une prise de conscience de ta valeur sur cette fin août, avec la vache. Donc, il y a une transformation qui s'est faite en toi. Tu n'es plus là ou la même. Euh, et tout ça, toute cette place-là, tout ce désencombrement que tu as fait, c'est pour ouvrir la voie à un nouveau départ, en fait. Pour accepter que tu peux pas changer les choses si elles se présentent ainsi. Si c'est la fin, bah c'est la fin. Et si c'est la fin, être capable de renoncer au passé. D'où le... euh, non, je croyais accueillir, mais voilà, bon, bref. Je ne sais plus, donc je mélange avec le tirage numéro un, n'importe quoi, mais j'ai le mot accueillir. D'où le accueillir, pardonner, voilà. T'as appris tout ça de manière à pouvoir... tu n'excuses pas ce qui a pu se produire, mais t'es capable de pardonner, d'accueillir et de renoncer au passé, quoi, finalement, pour accueillir le nouveau. Voilà. J'arrivais pas à formuler la phrase. Et le nouveau, il se présente sous la forme quand même de la complémentarité, hein. Le yin et le yang, hein. La complémentarité. On est complémentaires, on se complète, on est un plus un égale un. Euh, ouais, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Alors, est-ce que ça va se passer sur ce mois d'août? J'ai bien l'impression quand même. Tu vas pouvoir rencontrer une personne qui pourrait être très complémentaire avec toi. Alors c'est du sentimental, est-ce que ça peut être une amoureuse, est-ce que ça peut être un ou une amie, enfin l'un ou l'autre, mais il y a quelqu'un qui arrive. Et j'ai la sensation que c'est une âme que tu as déjà connue. Moi, j'ai la sensation que c'est une âme déjà connue. Pas forcément dans cette vie, mais c'est une âme avec qui tu as vécu déjà beaucoup de joie. J'ai vraiment cette sensation-là et qui revient dans ta vie pour t'apporter à nouveau de la joie. C'est beau. Et avec cette nouvelle lune en Sagittaire, bah écoute, peut-être qu'actuellement, lorsque tu vas écouter cette guidance, ou au début du mois d'août, tu seras dans une relation qui stagne alors que tu veux du renouveau. Tu seras en train de rêver, si tu es célibataire, à la rencontre dont tu rêves depuis des lustres. Euh, Et là, c'est comme si les belles surprises arrivaient avec la nouvelle lune en Sagittaire. Oui, avec la nouvelle lune en Sagittaire, qui va te permettre d'être vraiment dans une nouvelle concrétisation de tes projets de cœur. C'est beau. N'oublions pas que c'est la reine des fées qui veille sur ton tirage, quand même, ta figure emblématique, hein. Donc voilà, elle réalise des souhaits, elle réalise des souhaits. Cette fois-ci, j'ai eu envie, on va aller tirer ensemble. Voilà, je vais aller tirer devant toi plutôt. Les cartes qui correspondent, les derniers conseils en fait que, que la reine des fées souhaite te donner à travers l'oracle des plumes. Alors, quel dernier? Eh ben voilà. Celle-là aussi? Ok. Parce qu'elle s'est carrément pliée pour que je la prenne. Alors, on a failli avoir la notice et se faire troller, hein, choix numéro 2. Alors, je te l'indique quand même. Tu as la plume de coq. Donc cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier qui est en toi, ou la guerrière hein, qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Tu m'étonnes, tu consumes les obstacles. Je suis d'accord. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin et rien ne pourra t'arrêter. Mais ça, je suis bien d'accord avec le coq. Tiens, je te pose là sur la reine du feu primordiale. Ensuite, on a la plume orange. Ah bon, on l'a eu pour le choix numéro 1, pour tout te dire. Cette plume est liée à l'archange Uriel.
Elle symbolise la réussite, la loi d'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Voilà. Et enfin, dernier conseil pour ton mois d'août. La plume de perroquet. Et cette plume, elle symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite... Oh, j'ai du mal à pas trembler. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage numéro 2. J'espère qu'il t'a plu. Moi, j'ai adoré le faire, et puis en plus, j'espère que tout ça va... Eh bien, j'espère que ton vœu va se réaliser, choix numéro 2, puisque tu as la reine des fées. Alors, si tu as aimé, pardon, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, en appuyant sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi, en tout cas, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 pour ce tirage du mois d'août 2023. Alors, j'ai hâte d'aller voir quelle figure emblématique est venue te délivrer le message pour ton mois d'août. Choix numéro 3. On y va? Allez, 1, 2, 3 justement. Waouh, le dragon! Elle est trop belle cette carte. Elle est trop... Moi, je l'adore de toute façon. Déjà, je suis dragon. Et en plus, je suis dragon de feu. Donc, tout va bien. Il y a peut-être un message? Je ne sais pas. Voilà. Bon, alors, le dragon de feu, cette figure emblématique, qu'est-ce qu'elle vient te dire, en fait, choix numéro 3? Elle est là, en fait, pour euh, que tout ce que tes questions, ça va être créatrice. T'es bien conscient de ça. Tes questions étaient créatrices. Et tout, ce créateur, ce feu, en plus c'est indiqué le feu, hein, le dragon, le feu, mais là c'est le feu créateur qui ne demande qu'à sortir. Alors, il est là, le dragon, pour te dire d'ouvrir ta boîte à trésors et puis de montrer qui tu es, quoi. Qui tu es vraiment. Bas les masques, quoi, choix numéro 3. Hein. Laisse cracher ton feu, quoi. Vas-y, montre. Montre de quoi tu es capable. Waouh. Bon, on va le mettre là. Hein. Il va nous surveiller tout le long du tirage. Bon, alors, je vais faire l'étalement. Là, ce sera plutôt la partie sentimentale. On commence par la fin, parce que j'ai pas eu envie de ranger les cartes non plus cette fois-ci. Donc, voilà. Voilà, le sentimental, ça sera plutôt le professionnel sur ton mois d'août. Selon le dragon, hein, toujours. Ça, plutôt le général. Un message plutôt général. Ça, ce sur quoi le dragon a souhaité insister pour ton mois d'août. Ce à quoi tu dois faire attention. Hop. Bon, celle-là, elle est coincée. Voilà. Ce à quoi tu dois faire attention. Ce qui va t'aider. Et ensuite, ton état d'esprit en début et en fin de mois. Voilà. Alors, est-ce que c'est à peu près... Ça m'énerve cette carte coincée. Voilà. Hop, 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 que j'oublie pas la petite là, qui est plus petite que les autres. Mais il n'empêche, petit mais costaud là, sur les deux autres tirages. Bon, alors, c'est parti avec l'état d'esprit en début de mois. Le serpent, le désir. Bah dis donc, entre le feu du dragon et le désir, et surtout la mue pour moi du serpent, ça va déménager, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qui me vient encore avec ce serpent? Que bah, le désir, il va jouer un rôle important en ce début de mois d'août, c'est-à-dire que tu feras les choses que tu désires. Et celles que tu désires pas, bah, tu les feras pas. Tu feras selon ton bon plaisir et selon ton bon désir. Désir, désir. C'est une chanson, ça. Ouais, mon premier, c'est désir. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Et mon tout fait des souvenirs. Voilà. Eh bien, écoute, je t'offre, c'est une de mes chansons préférées avec Laurent Voulzy et Véronique Jeannot. J'ai réussi à la placer. Désir, désir. C'est trop beau. Voilà. Eh bien, ça va un peu résumer ton début de mois d'août, choix numéro 3.
Euh, En tous les cas, il y a une guérison de tes blessures pour aller au-delà. Et tu as compris pourquoi tu désirais aussi peut-être telle ou telle chose, tu vois. Par rapport le fait d'avoir travaillé sur toi, d'avoir effectué cette mue et cette transformation, mais complète, hein, tu as changé de peau, t'amène à réellement comprendre ce que tu désires et pourquoi tu désires cela. Ou cette personne, hein. Ça peut aussi être cette chose ou cette personne qui est l'objet de ton désir. Ensuite, sur cette fin de mois d'août, oh, le signe, la beauté. Tu vas rayonner de beauté, choix numéro 3 sur cette fin août. Mais le signe, c'est encore la transformation, hein, comme le serpent, hein. Oui, c'est la beauté, mais c'est aussi la transformation. Parce que le signe, quand il est bébé, il n'est pas très chouette. Et d'un seul coup, il devient majestueux, il devient beau, une fois adulte, tu vois, c'est une véritable transformation. Euh, voilà. Je t'invite à aller relire l'histoire du vilain petit canard. Mais d'où la transformation du signe. Et cette transformation, elle t'amène à être plus bienveillante avec, plus bienveillant, plus en bienveillance avec toi-même et du coup plus en bienveillance avec les autres. Voilà. À mettre un peu d'eau dans ton vin, parce que tu considères la bienveillance comme une qualité précieuse et puis que tu vas tenter, oui, de la cultiver. Soit tu la cultives déjà, tu es capable de cette grande sagesse-là, soit tu travailles là-dessus et notamment sur cette fin août. Ce sera ton état d'esprit d'être dans la plus grande bienveillance possible envers toi-même et envers les autres. Choix numéro 3. Voilà. Parce que toi, tu sais voir la beauté là où elle se trouve aussi, avec le signe. Quelle va être ta force sur ce mois d'août? Ah bah rien que viser la majestueuse, le cadeau de l'alignement. Bah ta force, c'est déjà d'être aligné. Voilà. C'est-à-dire que tes pensées sont purifiées, ton mental l'est aussi. T'as rompu avec tes croyances limitantes, de manière à être plus aligné, de manière à être plus en complétude entre ce que tu penses, ce que tu es, ce que tu vis. Voilà, tes paroles, tes actes, tes pensées sont totalement dans la même ligne en fait, dans le même ordre de pensée, quoi. Voilà. Je suis en train de toucher des trucs en même temps que je te parle et du coup j'avais failli faire tomber. Bon, euh, en fait, c'est comme si ta force, ça va être, pardon, de savoir, choix numéro 3 sur ce mois d'août, en fait, que tes freins, c'est juste le fruit de tes limitations mentales. Et désormais, tu le sais. Donc, en fait, quand ces freins-là arrivent, tu es capable de les repousser. Tu vois, tu as la force du dragon, de toute façon. Tu as la force purificatrice du feu du dragon aussi. Donc, voilà. Une très, très, très belle force sur ce mois d'août, hein, que l'alignement. Et ensuite, ce à quoi tu dois plutôt faire attention, c'est le sigil de la vérité, oser la voie de l'authenticité. Bah, c'est d'être vrai, c'est de faire attention à être toujours vrai, à toujours être vrai par rapport à ce que tu penses. Tu vois, à toujours être aligné quelque part, à ce que tes pensées, tes paroles et tes actes soient toujours alignés. Voilà. Donc, oser être vrai quelque part, être clair avec toi-même en tous les cas. Voilà. Euh, voilà, faut que tu restes toujours comment dire, dans l'optique, voilà, de te regarder avec honnêteté, pardon, euh, et d'observer ce qui, dans ta vie, peut t'éloigner de cette vérité. Il est important pour toi, ce à quoi tu dois faire attention, donc il est important pour toi de rester vrai, de rester authentique, de rester pour ton alignement, quoi, de toute façon. Je les trouve très complémentaires, ces cartes. C'est très à l'inverse, en fait, elles se complètent beaucoup. Alors, le dragon, il est venu te dire quoi en priorité? Apprécier, oser, l'estime de soi et échanger. C'est dans la gratitude, c'est ce qui me vient. T'as conscience de t'être transformé, t'as conscience que t'as reçu l'aide du divin aussi pour ta transformation, t'as conscience d'être plus connecté, t'as conscience
de, de la nécessité de l'alignement. Donc voilà, était dans la gratitude de ça, d'en être arrivé là. Voilà. Ou en tous les cas, sois-le. Et tu vas oser. Tu vas avoir l'audace de te lancer. Parce que tu as pris soin de toi, parce que tu as su te respecter, parce que désormais, tu as suffisamment confiance et suffisamment d'estime pour toi pour pouvoir te lancer. Alors dans quoi, je ne sais pas, on va le découvrir après. Avoir l'audace et la détermination d'y aller, tu vois. Et peut-être que tu vas parler de ça, tu vas échanger avec des personnes autour de toi, des proches, sur ça. Sur le fait de dire, ben, je me suis transformée, j'adore la personne que je suis devenue. Et ça me permet d'être plus confiante en moi, d'avoir plus d'estime de soi, de m'être revalorisée et désormais de pouvoir oser me lancer. Et même pouvoir oser échanger avec toi, tu vois, là aujourd'hui. Par exemple, ça peut même aller jusque-là, parce que tu as pu avoir un moment d'isolement et le fait de renouer des contacts, d'aller à nouveau vers du lien social peut être pour toi euh, comment dire, un cap, quoi, une manière d'oser. Bon. Hum. Alors, au niveau général, quel peut être le message? Le 8 d'épée, je re-regardais à nouveau la carte du dragon. Je regardais si, s'il y avait autre chose, en fait, que le dragon souhaitait me voir insister. Sur lequel, pardon, le dragon souhaitait me voir insister, mais non. Donc c'est qu'on va creuser. Alors au niveau général, quel est le message? Le 8 d'épée, le jeu et la pleine lune en Sagittaire. Euh, Au niveau général, euh, t'as l'esprit badin quand même, je trouve, avec le jeu. Tu vois, t'es taquin, tu vois, tu vas taquiner. Tu vois, tu vas avoir un esprit un peu taquin sur ce mois d'août. Moi, c'est ce que je ressens. Euh, Tu vois, tu vas aimer relever des défis, tu vas aimer être joueur. Tu vois, il y a un que vraiment, bah oui, le jeu, il y a un côté joueur, joueuse. Tu vois, tu vas te montrer joueur, joueuse. Voilà. Tu vas plaisanter, j'ai le sourire aux lèvres parce que je te vois, voilà, je te vois quand même d'humeur assez badine, assez joyeuse, assez plaisantin. Tu vois, enfin c'est pas l'humeur, mais tu es très plaisantin. Voilà. Euh, Et avec cette pleine lune en Sagittaire, je commence par là et je finirai par le 8 d'épée. T'es dans une nouvelle connexion avec toi-même, hein, c'est ce qu'on m'indique aussi. Au niveau général, là, on est bien d'accord qu'il y a un nouvel alignement, à nouveau, on parle de transformation, qu'il y a... Ouais, voilà, là, on me le dit différemment en me disant, il y a une nouvelle connexion avec elle-même. En fait, t'as pris conscience de ton potentiel. Tu vois, je te parlais de valeur tout à l'heure. Tu prends conscience de ton potentiel. T'as une nouvelle confiance en toi. À nouveau, tu vois, j'ai l'impression de me répéter là quand je te fais le message. Parce que de toute façon, tu es quelqu'un qui ressent les choses, tu es aligné. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ressens. Forcément, il y a une connexion, tu as des grandes, grandes, grandes capacités énergétiques. Choix numéro 3. J'ai un peu envie de dire comme d'habitude avec mon choix numéro 3. Mais là, je le ressens encore plus fort. Et suite d'épée, ben, il m'indique que tu dois faire un choix. Mais que chaque option qui se présente présente des difficultés, si tu veux, pour toi. Voilà, n'oublie pas que tu es un dragon et que tu peux consumer les obstacles aussi, hein. Euh, donc, à un moment donné, quelque part, tu as omis d'agir. Tu vois, tu t'as pas agi en temps et en heure, quelque part, selon ce dragon. Et par peur ou parce que t'as voulu te montrer très loyal, excessivement loyal, trop loyal. Et que du coup, là, ben, comment dire, t'es amené à faire un choix, mais ouais, chaque option présente des difficultés. Alors peut-être que tu vas, vu que t'es joueur, peut-être que tu vas parier, tu vois, tu vas faire un pile ou face pour te décider, ou parce que de toute façon, les deux options te conviennent, te, te barbent un peu, pour rester poli. Ouais, je te vois bien faire un pile ou face, tu sais, pour... Mais alors, je sais pas, ça m'indique pas, j'ai pas de domaine qui me vient.
Dragon. Non. On continue. Au niveau professionnel, ce qui arrive à toi sur ce mois d'août. Choix numéro 3. Le pendu. La victoire. Bon, ça va. Et la pleine lune en taureau. Bon, ça va, ça va, ça va. Alors, il y a une difficulté. Voilà. La difficulté actuelle, elle est peut-être au niveau professionnel. Tu vois, un truc que tu as repoussé, 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 mais à un moment donné, il va falloir y aller quand même. Il va falloir affronter, quoi, et faire un choix et te dire, bah, je vais dans cette direction et voilà, et je coupe l'autre et voilà. Bon, même si celle-là, elle me convient pas tout à fait, mais voilà. Il y a un moment d'hésitation, tu vois, il y a une difficulté, mais en fait, le dragon, il t'indique au niveau pro que cette difficulté, elle a franchement euh, son but et ses raisons. Parce que c'est fait exprès pour que tu renonces à une attitude, tu vois, pour renverser la tendance. Passer à 180 pour avoir une autre vision des choses, par exemple. Et, mais ça va te permettre à renoncer à consumer une croyance qui est bien ancrée pour laisser entrer des nouvelles idées. Ce feu créateur aussi. Tu vois, il y a elle feu purificateur, pour moi avec le dragon, elle feu créateur. Voilà, voilà les deux répercussions, moi, que cette figure emblématique, elle t'apporte. Choix numéro 3 pour ton mois d'août. Et ça, dans tous les domaines de ta vie, un peu, j'ai l'impression quand même. Hein. Donc, voilà, ouais, tu mets fin à une attitude ou à une croyance qui était vraiment une habitude, qui était ancrée en toi, un conditionnement lié à ton éducation, à des choses, ça, tu vois. Tu vas laisser derrière pour laisser entrer les nouvelles idées. Et des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé auparavant, qui sont peut-être à l'opposé de ce que tu aurais pu choisir auparavant. Et ça t'amène à la victoire, hein. Voilà, à un achèvement en beauté, à une victoire. Voilà. Et à la préparation d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau aussi, suite à cela. Tu vois, je te disais, tu vas pouvoir laisser entrer des nouvelles idées, ça va te rendre victorieux parce que de nouvelles idées aussi vont rentrer dans ta vie. Enfin, voilà, il y a l'un et l'autre et avec cette pleine lune en taureau, on m'indique que c'est la pleine lune, si tu veux, des apprentissages. Donc, on m'indique que tu vas acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Donc, ça peut aussi, ça complète ce message, c'est-à-dire que euh, ce nouveau projet que tu vas créer va te demander d'aller vers soit un domaine totalement différent, tu vois, comme je te disais, 180, mais la pleine lune en taureau aussi, elle t'indique que soit tu vas vers un domaine totalement différent, soit tu restes dans le même domaine, mais tu prends les solutions inverses, quoi. Voilà. Dans tous les cas, tu complètes tes compétences, c'est ce qui me vient. Tu es en train d'acquérir de nouvelles connaissances. Et tu es en train, en fait, finalement, avec cette pleine lune en taureau, d'acquérir les bases, euh, de construire les bases saines de ton nouveau projet professionnel. Voilà. Et au niveau sentimental, cette fois-ci, tu as la grande prêtresse, l'immobilité et le premier croissant. Donc, tu es très intuitive avec la grande prêtresse. Euh, tu es, T'es capable de découvrir aussi, elle découvre les secrets des autres, donc t'es capable de découvrir des vérités cachées là aussi, c'est ce que je ressens au niveau sentimental. D'être dans une nouvelle compréhension. Il y a une compréhension nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose de caché que tu vas découvrir une vérité cachée. Voilà. Moi pour moi, au niveau sentimental. Et du coup, bah, avec l'immobilité, il y a un petit peu cette sensation de pause, de temps de réflexion, d'attente, de remise en question, tu vois. Il te faut un temps après cette révélation, finalement, de pause et de réflexion. Et avec le premier croissant, c'est rigolo parce que c'est ça, euh, c'est accepte ce temps de pause parce que avance avec prudence, avance avec douceur, parce que sinon tu es capable de te retransformer en dragon, mais cette fois-ci un petit peu dévastateur. Euh, voilà, son feu est en plus de purificateur, dévastateur aussi.
Euh, C'est-à-dire que tu peux tout envoyer péter. Si tu restes pas, je suis désolée de le dire comme ça vient comme ça. Si tu restes pas dans la prudence et la douceur, tu es capable de prendre des décisions sur un coup de tête, choix numéro 3, et de tout envoyer bouler pour pas forcément grand-chose à la fin. Donc, prends le temps de la réflexion, prends le temps de la patience. Fais attention parce que oui, ce qui peut arriver avec ça, c'est que je t'ai pas bien expliqué. euh, Quand je t'ai dit pour pas grand-chose à la fin, c'est parce que toi, tu te seras peut-être enflammé. Tu auras suivi ton désir, tu te seras enflammé, tu vois. Et tu te seras enflammé tel un dragon. Et ce que tu peux ressentir, toi, ça peut être super fort, et l'autre en face, eh ben beaucoup moins. Enfin, il n'y a pas d'égalité. Euh, il peut y avoir, si tu veux, un décalage entre tes attentes et puis celles de l'autre, ou celles des autres, si c'est au niveau relationnel. Voilà. Ne te lance pas non plus dans une relation. Tu vois, moi, pour moi, le premier croissant, c'est aussi les warnings. Ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte. Si tu as beaucoup de signaux d'alerte lorsque tu rencontres une nouvelle personne, par exemple, ne donne pas tout de suite. Montre-toi prudent, doux, et pas enflammé, passionné, je rase tout et tu me suis et c'est l'amour total absolu, même si l'autre, finalement, il est un peu, tu vois, décontenancé. Pourrait être un peu décontenancé. Voilà. Bon, alors on va aller chercher encore les derniers messages hein, pour ton mois d'août. Donc, les derniers messages de Monsieur le Dragon. Euh, les derniers conseils à travers l'oracle des plumes. Alors, s'il te plaît, Dragon, pourrais-tu me donner... Voilà. C'est chouette, 3 plumes. Hein. Oh, l'orange, mais alors, bon, je spoil, hein, mais elle est tombée dans tous les tirages, l'orange. Alors, ça doit un petit peu être l'énergie du mois d'août quand même. Hein. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite, pardon. Et il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Bon, on est pas mal dedans quand même. Hein. Et franchement, ouais, dans les 3 tirages, il y avait une histoire de feu quand même. C'est trop. Je t'invite à aller les voir, les 2 autres, hein, mais il y a une histoire de feu. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ensuite, tu as la plume blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Regarde. Et moi, je peux te dire que cette petite plume blanche, elle me vient, je pense, tout droit d'un défunt. C'est en tout cas comme ça que je la vois. Voilà. Elle m'est arrivée de manière très étrange et je peux te dire que cette petite personne, elle est montée au ciel et ça me fait plaisir d'avoir cette plume-là. Donc elle est là. Waouh, j'ai une montée d'émotion. En effet, il y a bien un défunt qui te protège, qui veille sur toi, hein, choix numéro 3. Waouh. Et enfin, la dernière plume pour toi, le dernier conseil, c'est la plume de pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention, un message divin va bientôt te parvenir. Et tu as vu, cette plume symbolise quand même la tendresse, l'amour et quoi? La douceur. Et je t'ai dit quoi au niveau sentimental? Avance avec prudence et douceur. Donc tu auras peut-être aussi de la douceur pour toi. Et elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Eh bien écoute, c'est ce qui met fin à ce tirage, ce numéro 3. J'espère qu'il t'a plu. Moi, il m'a drôlement ému. Euh, je le trouve trop beau. Voilà, j'ai trouvé trop beau cette plume blanche, j'ai trouvé trop beau le dragon de feu dès le départ. Et j'ai trouvé trop beau tous tes messages pour ce mois d'août. J'espère que ton mois d'août va se passer de cette façon, que tu vas réussir à mettre de la patience, de la douceur, euh, de la confiance dans tout ce que tu fais, de la réussite aussi bien évidemment. Et moi je te souhaite le meilleur en tous les cas. Donc si tu as aimé ce tirage, ce numéro 3, écoute, je t'invite
à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, en appuyant sur la petite cloche, comme ça tu recevras mes notifications. Et moi en tout cas, choix numéro 3, je te remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté jusque-là et je te dis à bientôt.